Des plats locaux aux plats occidentaux, les bouillons de tout genre sont omniprésents. Pourtant, ces produits sont décrits comme étant nuisibles à la santé. Face à cela, l'État du Sénégal a pris des mesures. En effet, dans sa parution de ce vendredi, le quotidien L'Observateur informe que le gouvernement sénégalais a décidé d'appliquer une taxe de 25% sur les prix des bouillons. Je pense que l'État l'a fait dans l'intérêt des Sénégalais, car l'on a constaté que ces bouillons sont une réelle menace de santé publique. Augmenter le prix va peut-être décourager les populations. En fait, Sénégalais peut-être décourager. Même si on augmente aussi, si quelqu'un veut l'acheter, il va l'acheter. Donc c'est la même chose que le cigare. On disait qu'ils vont augmenter, mais pourtant, les gens qui fument continuent de fumer. Jusque-là, aucune étude n'a été menée concernant la consommation des bouillons au Sénégal, mais en 2012, une enquête a été faite à Saint-Louis au nord du Sénégal qui démontre que 19 grammes de sel sont consommés par les habitants au quotidien, loin au-dessus de la norme de l'OMS qui est de 5 à 6%. On a vu que 39% des personnes étaient hypertendues. 39%, c'est-à-dire presque 40%. Et aussi, toujours dans cette étude, presque 5% avaient une insuffisance rénale chronique. Et ces 5%-là, si vous les rapportez, disons, à la population à l'époque, c'était en 2012, on était à presque 650 000 insuffisants rénaux dans le pays. Et vous voyez ce que ça fait. Et parmi ces insuffisants rénaux, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, mais le facteur sel joue un rôle important parce que l'hypertension est la première cause d'insuffisance rénale chronique au Sénégal. Au-delà de l'hypertension artérielle, la consommation des bouillons peut aussi entraîner un accident vasculaire cérébral.